Alors Thomas, bonjour. Bonjour Thomas, Hello, c'est un plaisir de te retrouver aux Indés après très l'édition heureux Moussard d'être là. du mois dernier. Je te présente en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas encore Thomas. Toi, tu accompagnes les indépendants à être de meilleurs professionnels, tout simplement. Tu es aussi créateur du podcast Young, Wild and Freelance, écouté chaque semaine par des milliers d'entrepreneurs. Et tu viens tout juste de lancer un truc fabuleux qui s'appelle Inside Freelancing. C'est une Yes. communauté de freelance d'un tout nouveau genre. Je crois que le fil rouge de cette conférence, la réémergence de l'indépendant, t'a beaucoup inspiré. Et tu Carrément. souhaites donc nous parler d'une nouvelle vision du travail. Donc on t'écoute et je te laisse. Merci Mélodie, trop content d'être là. Avant qu'on se lance, je veux juste demander, ceux qui sont là de Inside Freelancing, faites un petit big up dans le chat. Je suis trop content de vous voir. Je sais que vous êtes déjà quelques-uns à avoir rejoint. Yes, Camille, etc. Je vais lancer ma petite présentation. Hop, juste pour m'assurer de bien vous voir. Tac. Normalement, ça doit être bon. Vous pouvez juste me dire dans le chat qu'on voit la présentation, ce serait merveilleux. Juste pour vérifier et ensuite je me lance. Et en attendant que vous... Ok, je vois que ça s'affiche. Deux petits mots avant de me lancer sur cette présentation d'une nouvelle vision du travail dont je vais parler. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Seth juste avant, déjà parce que c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. C'est, je pense, un de mes mentors, même si j'ai jamais eu la chance de le rencontrer encore, sur tous les sujets du freelancing et du marketing. Et j'ai adoré ce qu'il a dit à la fin, et je vais le répéter pour que vous l'encriez, parce que c'est vraiment important à mon sens. C'est comment est-ce qu'on progresse quand on est indépendant? C'est en faisant du meilleur travail qui vous ressemble à vous seul, du travail qui vous rend unique et irremplaçable. Et je pense que c'est la clé de ce thème d'aujourd'hui qui est la réémergence de l'indépendant. Comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on se dépasse? Comment on se réinvente en tant qu'indépendant? C'est en arrêtant d'être notre métier et en devenant la personne que l'on est. Et c'est une phrase que je répète très souvent sur le podcast. Et je sais que ceux qui me suivent l'ont déjà entendu, mais je vais la répéter. Personne ne peut être un meilleur vous que vous. Et si votre travail est une traduction de votre unicité en personne ne travaille que vous. Mais plutôt que de continuer de parler de ça, comme Seth l'a fait merveilleusement, et je vais parler de quelque chose qui me concerne du coup, plutôt que de parler de comment est-ce qu'on réémerge en tant qu'indépendant, j'avais envie de creuser la réflexion un peu plus loin. Et du coup, je me suis dit qu'on allait se demander ensemble, pendant ce petit temps qu'on va passer là, qu'est-ce que nous, indépendants, faisons émerger? Pas comment est-ce qu'on réémerge, nous, la personne, mais ce qui émerge de notre mouvement collectif de nous tous, les indépendants. Parce qu'on est un mouvement. Qu'est-ce que nous, indépendants, faisons émerger? Et pour ceux qui ont déjà entendu une de mes conférences ou m'ont entendu être interviewé sur des podcasts ou ce genre de choses, vous savez que j'aime bien me présenter en partant de mes convictions. Et ce que je dis quand je me présente, c'est que je dis, je m'appelle Thomas Burbidge et je suis convaincu que pendant trop longtemps, on s'est trompé sur ce qu'était le travail. On a vu le travail comme un poids à porter, quelque chose qu'on se devait de faire au quotidien pour gagner sa vie et avoir le droit de vivre 2 jours par semaine, 5 semaines par an. Et à mon sens, c'est une grave erreur qui vient bien sûr de plein de différents endroits de construction sociale et sociétale qui font que le travail est devenu ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais une forme d'étymologie du mot travail nous vient du mot latin tripalium, qui représente cette merveilleuse construction qui est un instrument de torture qui est fait pour étirer les membres. Voilà. C'est l'histoire collective qu'on se raconte sur ce qu'est le travail. Je veux bien savoir dans le chat s'il y en avait qui savaient que travail, c'était tripalium en étymologie. Et à mon sens, je trouve que c'est vraiment triste qu'on identifie le travail à ça, à de la torture, à de la souffrance. Et à mon sens, et c'est ce que je dis quand je me présente aussi, à mon sens, les indépendants, vous tous ici qui regardez cette conférence, qui avez écouté ce que disait Seth auparavant, vous tous ici, vous êtes à mon sens le fer de lance d'une nouvelle vision sociétale du travail. On réinvente ensemble ce qu'est le travail. Et pour
illustrer, et effectivement, il y a Claire-Émilie qui dit c'est une des étymologies, pas la seule, j'avais envie de vous parler d'une autre étymologie du mot travail qui nous vient d'une personne formidable que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle Marie-France Delport. Marie-France Delport, qui c'est une linguiste malheureusement morte en 2015, spécialiste des langues romanes et de leur histoire, et notamment de l'espagnol. Et Marie-France, dans une de ses études, qu'elle a sorti dans un livre publié en 1984 qui s'appelle Cahier de linguistique hispanique médiévale, étudié trabajo et trabajar. J'espère que vous aimez bien mon accent espagnol. J'ai pas fait espagnol, mais j'essaie de m'entraîner pour cette conférence. Et dans cette étude, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ces mots-là, trabajo et trabajar, signifient une tension ou une dynamique portée par un agent. Donc un agent, c'est vous, c'est la personne, c'est l'individu, c'est chacun d'entre nous, freelance et indépendant. Donc une dynamique que l'on porte en tant que personne, qu'on oriente vers un but précis, et sur notre route, on rencontre une résistance, un obstacle. Et ce que propose donc Marie-France dans cette étude-là, c'est de se dire que l'étymologie du mot travail ne vient pas de tripalium, mais au contraire de tra. Le préfixe tra, qui viendrait du préfixe latin trans, qui signifie le passage d'un état à un autre. Et je veux l'illustrer du coup. Si on schématise ce que c'est, le passage d'un état à un autre, on a un schéma comme ça, où on a du coup un état à gauche, le passage vers l'état à droite. À gauche, qu'est-ce qu'on a? On a le premier état de base, ce qu'on pourrait appeler le status quo, c'est-à-dire le maintenant. De l'autre côté, le nouvel état désiré, et sur la route, comme le disait Marie-France, des obstacles que l'on doit traverser. Ce schéma représente ce que j'appelle le chemin de la transformation. Et la transformation, donc cette flèche d'un état à un autre, qu'est-ce que c'est? C'est notre travail. Le travail représente ici ce qui est nécessaire pour mener cette transformation d'un état à un autre. Un état qui se transforme par notre travail en un autre état. Et finalement, à mon sens, c'est cette nouvelle vision du travail que les indépendants portent. La vision qui fait que, en tant qu'indépendant, chacun d'entre nous fait de notre travail une quête de transformation. Qu'est-ce que j'entends par quête de transformation? Cette quête, elle se joue à 3 niveaux différents. 3 niveaux de transformation liés à notre travail, ce qu'on fait au quotidien. Le premier niveau, c'est une quête de transformation personnelle, pour nous, pour chacun d'entre vous. Vous mettez votre travail au service de quelque chose. Et souvent, ce quelque chose, on le touche avec cette question. C'est la première question que je pose au tout début de chacun de mes épisodes de podcast. Cette question, c'est pourquoi tu es devenu indépendant? Pourquoi tu es devenue indépendante? Et d'ailleurs, je veux bien que vous répondiez dans le chat. Dites-moi, pourquoi vous êtes devenu indépendant? Il y a tout. C'est pour avoir plus de liberté dans la gestion de son temps. D'autres personnes disent que c'est pour choisir différents clients. Certains ont même des projets de déménagement, de liberté géographique pour devenir digital nomade, etc., etc. Claire-Émilie nous dit pour la liberté dans le chat. La réponse à cette question, c'est le deuxième état, l'état de fin dont on parlait tout à l'heure. Vous, à ce moment précis, ou au moment où vous êtes lancé en tant qu'indépendant, vous étiez dans le premier état. Et vous projetez un mode de vie idéal. La liberté, l'équilibre de vie pro-perso, la mobilité géographique, plus d'indépendance, plus de contrôle sur son temps. Et votre travail, votre activité indépendante, donc le travail que vous faites au quotidien en tant que freelance, constitue le chemin pour arriver à ce mode de vie idéal. C'est l'outil que vous utilisez pour la transformation. Vous transformez votre vie grâce à votre travail pour atteindre liberté géographique, etc., mobilité, toutes ces choses-là. Donc chacun d'entre nous, grâce à notre travail, grâce à notre vie d'indépendant, on mène une transformation personnelle. On change notre vie
par l'outil de notre travail. Et la question que j'ai envie de vous poser, du coup, juste pour réfléchir à ça, quel est votre mode de vie idéal à vous et comment vous mettez votre travail au service de sa construction? Parce que selon cette vision du travail que le travail est un outil de transformation, de changement, vous devez tous de mettre votre activité indépendante au service de la vie que vous avez envie de vivre. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? À quoi ça ressemble mon mode de vie idéal si j'avais une baguette magique? Et comment je mets aujourd'hui mon travail au service de la construction de cette vie idéale? C'est le premier niveau, notre quête de transformation personnelle, notre travail au service de nos transformations personnelles. Le deuxième niveau, c'est la quête de transformation client. Grâce à votre activité indépendante, vous vous transformez vous-même, vous grandissez. De jour en jour, votre activité vous permet de vivre différentes choses. Je vous donne mon exemple. Récemment, j'ai pu déménager de Paris en Dordogne. Là, je suis justement dans mon bureau en Dordogne. Je suis plus dans le rush de la ville. J'ai de grands espaces naturels autour de chez moi. Et clairement, ma vie a complètement changé cette année. Tout ça, c'est la construction qui est possible et nécessaire grâce à mon travail. Donc, ça, mon exemple. Mais au-delà de me transformer moi-même, mon travail en tant qu'indépendant me permet aussi de transformer mes clients. Et clairement, j'espère que vous l'avez déjà vécu par le passé, votre travail peut littéralement changer l'existence de vos clients. Imaginez que vous accompagnez une personne qui crée son premier site internet et vend ses créations. Quelqu'un qui fabrique des doudous chez elle ou qui fabrique des vêtements et qui peut enfin mettre ses créations au monde et les vendre via Internet. Clairement, quand vous faites ça pour un client, vous changez sa vie drastiquement. Dans mon travail, quand j'accompagne quelqu'un qui a toujours été salarié, par exemple, et qui veut se lancer à son compte, et qu'on l'aide à développer son activité, à se poser les bonnes questions, à créer quelque chose qui lui permet de déménager, par exemple, et de quitter Paris, le travail que je fais change son existence et sa vie. Et je pense que c'est aussi l'invitation de Seth dans sa vidéo juste avant. Faites du travail, créez des choses qui changent véritablement la vie et l'existence de vos clients, qui ont un vrai impact. Et on retrouve du coup ce schéma de la transformation pour vos clients. Vos clients, quand vous les rencontrez, sont dans une situation actuelle. Ils vivent des choses, ils ont des frustrations, ils ont des problèmes, ils ont des émotions négatives qui en découlent. Ils ont une situation problématique. Et ils aimeraient être dans une situation qui leur paraît être plus idéale. Mon site tourne, j'ai enfin un site, je suis fier de mon identité visuelle, j'ai tant de chiffres d'affaires qui arrivent tous les mois grâce à mes ventes de e-commerce. J'ai plus de confiance en moi pour prendre la parole en public. Toutes ces transformations que vos clients rêvent de vivre, le travail que vous faites pour eux leur permet de le vivre. Vous êtes, vous et votre travail, le vecteur de ces transformations pour vos clients. Et ça, c'est une vraie question que je vous invite à vous poser aussi. La transformation personnelle est importante, oui, mais quelle est la transformation que vous souhaitez accompagner pour vos clients idéaux? Quel est le changement profond que vous avez envie d'impulser dans leur vie? Et c'est ça que je trouve beau quand on est indépendant. C'est que à chaque mission, à chaque client, on se transforme nous-mêmes et notre client se transforme avec nous. Il y a une phrase d'un philosophe grec qui s'appelle Héraclite, que j'adore, qui dit « On ne met jamais deux fois les pieds dans la même rivière. » Parce qu'à chaque fois, nous avons changé. Et à mon sens, c'est tout aussi vrai quand on est indépendant. On ne fait jamais deux fois la même mission. Parce qu'à chaque mission, on change, on se transforme, on grandit, on apprend. Et nos clients en font autant. Et du coup, à mon sens, la quête d'un indépendant, c'est une quête de transformation. On se transforme nous-mêmes,
on transforme nos clients, et ensemble, au fur et à mesure de nos avancées, on transforme la société et le monde. Et c'est le dernier niveau de cette quête de transformation sur laquelle nous sommes tous. Une quête de transformation sociétale. Je vous donne mon exemple pour la transformation que je génère chez mes clients avant de venir sur ça. Ce que j'ai envie d'offrir à mes clients, aux gens que je rêve d'accompagner, c'est une carte limpide, claire, fluide de tout ce qui est nécessaire pour développer une activité indépendante. C'est un chemin qui est aujourd'hui encore flou. On ne sait pas exactement quoi faire, quelles questions se poser, par quelles réflexions passer pour donner naissance à une activité d'indépendant, de freelance, à devenir cet entrepreneur indépendant qu'on essaie tous de devenir, où notre activité fonctionne et ainsi de suite. Et se développe et où on est épanoui personnellement. C'est pas clair encore. La transformation que j'ai envie d'offrir à mes clients, c'est cette clarté. D'ouvrir le chemin, de montrer la voie et de donner toutes les ressources nécessaires pour avancer ensemble sur ce chemin. Ça, c'est ce que j'ai envie d'offrir aux gens qui travaillent avec moi. Et du coup, je vous invite à vous poser la même question. Et c'est moi, avec mes clients, ensemble, à chaque transformation successive de moi qui grandit et qui apprend et d'eux qui grandissent et apprennent avec moi, petit à petit, pas après pas, on transforme le monde sous nos pieds. Ce que je veux dire par là de cette transformation sociétale, ce n'est pas que demain tout le monde sera indépendant. Je n'y crois pas. En revanche, ce en quoi je crois, c'est que notre travail à nous tous ici peut jouer un rôle clé dans la transformation du monde dans lequel on vit. Chacun à notre échelle, chacun sur nos sujets, chacun à notre niveau. Et on retrouve de nouvelles fois ce schéma de la transformation. Ce moment où nous sommes actuellement et où on parle tous les deux, toi qui regardes cette conférence et moi, nous sommes dans un état actuel de la société qu'on pourrait appeler le status quo. C'est ce qui est normal aujourd'hui, disons. Et dans le futur, on vogue tous vers un monde qu'on souhaiterait voir sous nos pieds. On a tous des idées de ce qu'on aimerait voir. Et comment est-ce qu'on fait ce chemin? Comment est-ce qu'on mène cette transformation? On la mène par ce qu'on incarne. La transformation de notre monde et de notre société passe par notre travail. C'est le vecteur, encore une fois, le vecteur de nos transformations personnelles, des transformations de nos clients, mais aussi des transformations du monde qu'on souhaite voir. Et je vous invite aussi à vous poser cette question. Quelle transformation du monde et de la société est-ce que vous souhaitez incarner avec votre travail? Une des réponses que moi j'apporte à cette question, c'est que je souhaite faire de la voie de l'indépendance, de la voie du freelancing, un vrai choix de carrière reconnu et respecté pour tous. Aujourd'hui encore, beaucoup trop de parents, d'amis, de personnes disent encore à des freelances d'aller trouver un vrai travail. Et je trouve que c'est une aberration. La transformation de la société que je souhaite mener, c'est de faire en sorte que, à l'école, on nous dise que le freelancing, l'indépendance, l'entrepreneuriat indépendant, le soloprenariat, peu importe le mot qu'on met dessus, est une vraie voie de carrière respectable et belle, avec beaucoup de force et beaucoup de choses à transmettre. Peut-être même la plus belle, diront certains d'entre nous, et moi je le pense. La plus flexible aussi, comme disait Seth avant. À mon sens, il n'existe aucune autre forme de travail et de manière de se mettre en mouvement dans l'entrepreneuriat que le freelancing, qui nous permettent autant d'avoir un impact sur les choses qui nous sont vraiment importantes et d'avoir cette page blanche qu'on a tous devant nous tous les matins quand on se met au travail devant notre bureau. Et c'est ça ce que j'ai envie d'incarner avec mon travail. J'ai aussi envie d'incarner l'importance de se poser des questions profondes sur nous-mêmes en tant que personnes pour faire un travail qui nous ressemble vraiment et qui a vraiment de l'impact. Ça passe nécessairement par l'introspection. C'est aussi quelque chose que j'ai envie d'intégrer et d'incarner dans mon travail. Donc posez-vous la question aussi. Quelle transformation du monde et de la société est-ce que vous souhaitez incarner avec votre travail? Et finalement, ces 3 questions que je vous ai posées, qu'on s'est posées ensemble, constituent nos guides. Les réponses que vous avez trouvées à ces 3 questions, nos réponses à ces questions, sont nos guides personnels pour tout ce qu'on fait. À quoi ressemble une vie
À quoi ressemble la vie que j'ai vraiment envie de vivre et comment je mets mon travail au service de ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner comme transformation pour mes clients? Comment je mets mon travail au service de ça? Quel monde j'ai envie de voir sous mes pieds demain? Quelle société j'ai envie de voir sous mes pieds demain? Et comment je mets mon travail au service de ça? Ces 3 questions sont vos guides du quotidien. Ces 3 questions sont ce que vous devez avoir en tête pour construire votre activité de manière unique et impossible à copier, comme nous invitait à le faire Seth Godin. Sont nos guides pour que notre travail nous libère tous individuellement et collectivement plutôt que de nous asservir. Que le travail soit la transformation qu'entendait Marie-France et pas la torture du tripalium. Et je suis convaincu que si nous mettons tous notre travail au service de nous-mêmes et véritablement au service de nous-mêmes, véritablement au service de nos clients et véritablement au service du monde qui nous entoure, alors il ne peut y avoir d'autres résultats que l'épanouissement personnel et collectif. Mais ça se joue sur les 3 niveaux. Si on joue sur un seul niveau, quelqu'un perd. Et c'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui avec cette conférence. De mettre votre travail au service de vous-même et votre unicité en tant que personne, au service de vos clients et de leur transformation, et au service du monde qui vous entoure. Chacun à son échelle. Et c'est ça la réémergence de les indépendants que j'ai envie qu'on porte tous ensemble. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est pour vous. Merci. Si jamais il y a des questions, alors il faut que j'arrête mon partage d'écran. Je suis preneur de vos questions. Je crois que j'ai du temps et j'ai une autre salle après, c'est ça, Mélodie? Alors là, tu as du temps. Merci beaucoup, Thomas. C'était super inspirant et très positif comme nouvelle vision du travail. Alors, d'une part, tu as du temps, en effet, encore 5-10 minutes ici. Et ensuite, ceux qui veulent continuer de discuter avec Thomas, vous pouvez vous rendre dans la session à gauche dédiée aux questions-réponses avec Thomas. Puisqu'après, ici, à 15h, il y aura une prochaine table ronde. Mais n'hésitez pas, dès maintenant, à réagir sur les propos de Thomas. Est-ce que tu veux parcourir le chat, par exemple, et rebondir sur... Ouais, carrément. Alors, si jamais il y a des questions, mais j'espère déjà que j'ai réussi à faire tête à tête. Mais j'ai l'impression que ça allait. Très inspirant. Je te laisse peut-être remonter le fil du chat. Ouais, je suis en train de regarder. Je ne sais pas s'il y avait des questions, je l'avais à côté, je n'avais pas l'impression qu'il y avait des questions, mais plus des remarques au fur et à mesure. Des remarques, ouais. Surtout que de la dernière question. Il y a un retour de Fabienne qui est très cool. Et je sais ce que fait Fabienne en plus, du coup, ça colle bien avec son activité. Très chouette. Très chouette. J'ai l'impression que ça parle à tout le monde, en tout cas. Sinon, ouais, ce qu'on peut faire pour ceux qui veulent vraiment... s'il y a les vidéos de tout le monde, mais comme ça, on peut tous se parler, chacun pose un peu ses... Voilà, si vous vous rendez dans la session en question, il va y avoir la possibilité de mettre 9 personnes en vidéo. Les autres peuvent participer, mais plutôt en chat, mais c'est 9 personnes maximum. Okay. Voilà, donc ceux qui souhaitent participer avec Thomas aux questions-réponses, je vous invite à vous rendre dans la partie session. Et cool. Sinon, pour les autres, eh bien... on va faire une petite pause encore. À 15h, on se donne rendez-vous pour une table ronde dédiée ici à la plateformisation de notre monde. On aura le plaisir d'accueillir Inde El Idrissi du néo-syndicat indépendant.co, ainsi que Vincent Gay, qui est cofondateur de Malte, que vous connaissez probablement. Voilà, donc on se retrouve ici à 15h. Et en attendant, baladez-vous. Et à tout de suite. Et si vous avez des questions à Thomas, n'hésitez pas à aller dans la partie questions. À tout à l'heure. Yes. Bye tout le monde. Merci.